Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus. J'espère que vous allez bien, c'est parti. Donc, aujourd'hui, encore une vidéo bonus, hein, décidément, vous êtes gâtés. Du coup, le fameux sale qui me titille depuis tellement de temps maintenant, tellement que je l'ai commencé avant de tourner, vous dire à quel point j'avais envie de le faire. Du coup, pour rappel, c'est un sale que m'a montré, ça vous savez peut-être pas, Sandra Créabook. Je vous mets les liens de ses réseaux sociaux en barre d'infos, qui me l'a montré en live et j'ai trouvé le principe juste trop bien. Du coup, je me suis renseignée et j'ai trouvé le site duquel il provient. Donc, c'est un sale qui est proposé par Kuning Cross Stitch, bien sûr les liens en barre d'infos. C'est un sale assez spécial car contrairement aux autres où on va devoir broder tout au long le même pattern, tout ensemble, pour arriver au résultat final plus ou moins en même temps. Là, le principe est un peu différent. Déjà, le sale est déjà passé, mais surtout, c'est un sale qui te permet de broder ta propre aventure, c'est-à-dire ton propre motif euh, dans l'univers d'Harry Potter. Je m'explique. La créatrice a créé plusieurs grilles pour ce sale, pour convenir à toutes les personnes, pour pouvoir leur permettre par exemple, là, dans le cas d'Harry Potter, de pouvoir broder sa propre maison, sa propre baguette, ses propres cours optionnels, ses équipes de Quidditch et autres. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Et je trouve ça juste excellent, ça permet d'avoir tellement de possibilités que voilà, je ne peux pas passer à côté, surtout l'univers d'Harry Potter. Voilà. Du coup, quand vous allez arriver sur le site, vous allez avoir plusieurs liens. Moi, personnellement, j'ai téléchargé tous les PDF en avance, histoire de pouvoir lire un peu ce qu'il y a, si ça m'intéressait vraiment aussi, parce que certes, le principe est sympa, mais si les grilles ne me plaisent pas, ça sert à rien de le faire. Et du coup, je vais aujourd'hui vous présenter les deux premiers PDF, histoire que pour celles et ceux qui se dépatouillent pas trop bien en anglais, et une petite trame et que ce soit plus facile pour eux de comprendre ce principe. Du coup, le premier PDF qui sont les instructions, on va vous parler justement de ce que je viens de vous expliquer, le fameux principe de ce sale où l'on choisit ce qu'on va broder sur notre toile, enfin ce que l'on va broder. On vous laisse le choix entre plusieurs motifs à broder sur votre toile et que c'est ce qui le rend un peu original. Ensuite, ce PDF va d'introduction, d'instruction, euh, va se demander si c'est accessible aux débutants. Il n'est pas conseillé aux débutants absolus qui n'ont jamais fait de points comptés, qui ont voilà. Le mieux c'est de d'avoir déjà fait quelques projets en points comptés, d'être à l'aise avec ça avant de commencer. Bon, je vais pas vous mentir, moi oui j'ai fait quelques points comptés, mais jamais sur ce type de toile. Pour info, moi, là, je fais ça sur du lin et je pense que c'est la meilleure chose à faire, clairement, pour ce type de projet, étant donné qu'il y a énormément de demi-points et de trois quarts points. Je ne sais pas si vous voyez là sur mon projet. Là, j'en ai dans le rond, ça se voit pas beaucoup, mais là, ma lettre qui est en diagonale, là, c'est que des trois quarts de points. Là, j'ai que des trois quarts de points, trois quarts de points, trois quarts de points. Donc, je pense que le plus simple, c'est quand même de faire les trois quarts de points sur une toile où on va pouvoir broder euh, deux fils à l'aiguille sur deux fils de trame. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Corrigez-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé pour cette toile. Et je vous invite à suivre chaudement les recommandations quand même de la créatrice. Je pense pas que voilà qu'elle se trompe sur ça quoi. Hop. Donc avec ces bêtises, je sais plus où j'en suis.
Oui, du coup, si vous êtes débutant absolu, c'est peut-être pas le meilleur commencement, mais dès que vous êtes à l'aise avec ça, foncez. Je pense que ça peut être une expérience assez sympathique. Hop, donc elle nous a dit 1, 2, 3. Ensuite, l'étape d'introduction vous dit comment dois-je m'y prendre. Alors, on vous propose tout d'abord de lire entièrement le PDF. Ce que je vous conseille aussi parce que quand on va explorer ce PDF, on va avoir plusieurs propositions quand même de choix de grille et euh, passer à côté d'une parce qu'on n'a pas assez scrollé, c'est un peu dommage. Bon là je parque pas bien mes fils, mais étant donné que les couleurs sont assez différentes, je pense que je m'en sortirai à deviner quelle couleur va où. Mais franchement, le début là, il me plaît bien. Les petites lettres. Pardon. Du coup, je divague, je suis désolée. Donc comment dois-je m'y prendre? Donc je vous conseille de bien lire les PDF que vous avez. Donc moi par exemple pour l'étape 1, j'ai bien déroulé jusqu'en bas, sachant que dans la lettre d'intro... Ouais, c'est introduction, je crois qu'il y a marqué frame and want qui veut dire cadre et baguette. Il faut bien scroller parce qu'il me semble qu'il y a des pages blanches dans le PDF. On peut penser que c'est la fin. Et en fait, pas du tout. Il faut vraiment bien scroller pour voir toutes les pages. Donc faites attention. Certains PDF peuvent vous tromper comme ça. Vous avez l'impression que c'est la fin alors que pas du tout. Il y a encore de quoi scroller. Donc scrollez bien. Regardez bien les images. Euh, quand vous avez fait votre choix, soit vous imprimez votre modèle, soit vous le gardez enfin, vous faites comme vous voulez, enfin, vous faites comme d'habitude. Si votre habitude, c'est d'avoir le patron papier, vous prenez votre patron papier. Si votre habitude, c'est Pattern Keeper, vous prenez Pattern Keeper. Je sais pas si ça fonctionne dessus, moi, je fonctionne pas avec. Enfin, vous faites comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise. Et ensuite, on vous propose comment ça s'appelle? De broder les éléments optionnels en premier. Oui, il y a des éléments optionnels en plus du fait que l'on puisse... comment dire ça? Déjà, on a le choix du modèle qu'on va faire tous les 2 mois. Enfin, quand vous voulez maintenant, vu qu'on a tous les PDF. Mais vous avez aussi le choix de petits items à rajouter. Voilà. Donc, il vous préconise de les broder en premier sur la toile avant de faire le reste du projet. Pour ma part, dans le cadre du cadre, il y a un objet comme ça à rajouter qui est la baguette magique, mais je ne préfère pas le faire en premier, tout simplement parce que ma toile est un peu petite, j'ai très peu de marge et du coup je veux pas me tromper, donc je préfère faire le cadre. Et ensuite, les 2 éléments liés à la baguette, je les ferai pas parce que la baguette est sur des éléments, c'est pour ça on dit de la faire en premier. Et au cas où on se trompe, comme ça on a le bon nombre de points. Puis même comme toutes les baguettes sont différentes, forcément, il y a besoin d'avoir un fond. Bref, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, de broder l'élément perturbateur en premier. Voilà. Je vais vous montrer sur mon patron que j'ai moi sur Saga Cross Stitch. Mais hop, là on va mieux voir. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un point jaune au milieu. Bon, il n'est pas très visible, mais c'est un point de nœud. Et en fait, ce point de nœud, c'est l'indication où va aller le fameux élément optionnel. Donc là, qui est la baguette. Et il y a ces deux décos jaune et bleu qui sont sous la baguette. Donc, le mieux, c'est qu'à partir de ce point qui est aussi présent sur l'élément à rajouter, de positionner du coup la baguette, de la faire et d'ensuite faire les arabesques bleues en se référant à ce point-là. Je sais pas si c'est clair. Mais je pense que c'est la partie la plus compliquée de ce PDF. Ce côté où l'élément à rajouter peut être un peu... comment on appelle ça? Pas traître, mais ça peut amener à des difficultés. Du coup, dans mon cas, je vais faire le cadre. Je vais pas faire les 2 décos jaune et bleu.
Oui, c'était bien ça les couleurs. Et je vais tout simplement la faire quand j'aurai quand même bien avancé, hein. Je préfère être sûre de comment est positionné mon cadre avant de positionner ma baguette. C'est pas très très grave. Je sais qu'il y en a qui vont la faire en marque-page. C'est aussi une possibilité. Voilà, donc faire le petit élément à broder avant le fond, qui est représenté par un point nœud. Il indique un élément de personnalisation. Voilà, voilà. Broder l'arrière-plan, voilà. Euh, la créatrice, ensuite, dans ce document d'introduction, vous annonce pourquoi c'est tous les 2 mois, mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais voilà. Les points présents. Donc là, vous avez pu en voir quelques-uns quand même sur ce que je suis en train de faire. Vous allez avoir du coup du point de croix classique. Vous allez avoir du backstitch avec comme indication que le mieux étant de tirer son fil entre 3 et 4 points. Donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai toujours fait 3 ou 4 points. Voilà. Quand il y a des longues lignes, hein, bien sûr, hein, quand c'est plus petit, vous faites plus petit. Mais voilà, moi j'ai fait comme dit. Donc j'ai fait... comme là, ça faisait 20, bah, j'ai fait 3, 3, 4, 4, 3, 3. Comme ça, bah, j'ai une petite symétrie, j'étais contente. Et là, comme c'est 15, j'ai fait que des petites lignes de 3. Voilà. Vous savez tout. Vous avez aussi du 3/4 de point. Donc, ce que je suis en train de faire pour tous les petits tours d'enveloppe, là, en diagonale. Celle que je suis en train de faire aussi. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de prendre une toile où on brode euh, deux fils pour... deux fils à l'aiguille pour 2 fils de trame. Parce que bah, ça permet d'avoir le trou au milieu de la croix classique et de permettre de faire plus facilement ces points-là. Que l'Aïda bah, serait plus compliqué parce qu'on force un petit peu dessus. Donc voilà, ça peut être sympathique, quoi. Ensuite, que dire de plus? Sommes-nous folles, sommes-nous folles de faire ça? Probablement. Il y a quelques points de nœud quand même. Je sais que moi, dans les lettres, je peux voir, attendez, combien j'en ai sur le patron en tout. Des French notes, en tout, il y en a 8. Il y en a 8 et ça va être en grande majorité sur le bas de l'image pour les lettres. Donc il va y en avoir un vert et beaucoup de rouge. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée. J'ai vu que c'est la seule couleur que j'avais pas dans l'eau de 447. Donc je sais pas si c'est parce que je l'ai perdue ou si parce que elle y est pas. Bref. Vous me direz si vous avez oui, 3801 dans vos paquets de 347 d'Amazon. Moi, je l'ai pas. Ensuite, la suite, c'est où est la liste des fils? Bah, étant donné que chacun brode un peu ce qu'il veut, un peu compliqué de faire la liste, bien que tous les PDF étant sortis, peut-être qu'il y a une liste d'absolument tous les fils utilisés, peut-être. Je sais pas. J'ai pas fait attention. J'avoue que moi, je préfère prendre le projet, la grille, me faire tous mes fils par chaque grille, et puis après, continuer comme ça. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Euh, et voilà. Hop, excusez-moi, je reprends mon pattern. Du coup, vu que j'ai enlevé mon, j'ai enlevé mon truc. Donc là, j'ai un carreau. Plop, plop. Et là, j'ai ma diagonale. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu du mal avec ce système de... Bon, déjà, j'ai ma trame est pas régulière. Bon, ça, voilà. Mais j'ai un peu du mal à compter 1 sur 2. Ça se fait, hein, c'est plus de concentration qu'un patron classique, mais ça se fait assez simplement. Du coup, puis-je créer mes propres éléments? Euh, la façon dont je l'ai traduit, on dirait que ça l'embête un peu, parce qu'elle a quand même créé beaucoup de choses, mais bon, forcément, bah, tout le monde ne va pas être satisfait. Du coup, oui, mais si franchement on peut lui montrer, ça lui va aussi, parce que... Mais moi, j'ai l'impression que quand je l'ai lu en anglais, c'était un oui, trop bien, montrez-moi ce que vous avez pu faire de ça, ta ta ta. Du coup, si vous êtes mieux bilingue que moi, dites-moi comment vous l'avez ressenti, moi, ce passage-là, mais voilà.
Pour moi, oui, c'est possible de modifier encore plus son travail, enfin son travail, le résultat final de la toile. Et si en plus on lui partage, que ça lui ferait plein de bonheur dans son petit cœur. Après, j'ai pu ne pas du tout comprendre ce qu'il fallait, hein. C'est totalement possible aussi. Et ensuite, vous pouvez normalement lui montrer son projet, vos projets, en lui envoyant un courrier, enfin un email quoi. Mais je sais pas si c'est encore d'actualité vu que ça date d'il y a... bah, c'était en 2020, donc forcément il y a 2, 3 ans en fonction d'eux. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité, mais peut-être qu'elle a un hashtag ou un hashtag, peut-être qu'elle a un Insta ou quelque chose ou un Facebook qu'on peut lui montrer, donc je sais pas encore. Mais en tout cas, je pense que en tant que créatrice, voir son patron fait un peu partout, je pense que ça ne peut que plaire. Voilà, donc ça c'était à peu près l'introduction. Bien sûr, si vous avez des questions, si j'ai mal expliqué un truc, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai sans aucun problème, si j'ai la réponse, bien sûr. Hop, et ensuite vient la partie qui me plaît le plus, le côté histoire. Parce que qu'est-ce que serait ce sale sans le côté histoire? Je pense que oui, c'est bien de broder ce qu'on veut, mais oui, c'est encore mieux d'avoir l'histoire qui va avec, surtout quand c'est le principe. Du coup, je vous propose la petite traduction des lettres que vous allez avoir à toutes les parties. Voilà. C'est surtout ça, voilà le but premier des vidéos que je veux faire, c'est surtout traduire ces lettres. Oui, des petites explications si vous voulez, mais surtout les lettres. Parce que c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant. D'abord, quand vous allez ouvrir le petit PDF qui s'appelle Introduction Wand and Frame, Frame and Wand, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous les yeux. Vous allez avoir un petit brief qui vous explique plus ou moins ce que je vous ai dit juste avant. Et on vous conseille d'avoir un tissu qui peut accepter du coup 250 points par 250 points. On vous réexplique que vous allez recevoir dans chaque partie une lettre avec les fils nécessaires, enfin le code des fils nécessaires et plusieurs grilles. Voilà, donc il y a vraiment... il va y avoir vraiment pas mal de choses à faire dans... j'ai fait des bêtises dans sur ce projet-là. Hop là. Alors, attendez, je défais ma bêtise, hein. Je pense que là, j'ai été un peu généreuse. Ouais, c'est ça. J'ai été un peu généreuse dans ma diagonale. Et j'arrive pas à l'enlever. Formidable. Hop. Ah, mais c'est terrible ça, Andy. Eh, oh. Voilà. Ah, c'est parce que je suis allée vers en bas. Ok. Ensuite, donc petit brief. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Il s'agit d'un mélange de broderie et de choix d'aventure. Du coup, on commence notre aventure par notre réception de notre fameuse lettre pour aller à Poudlard. Hop. Je me demande si j'ai pas juste sauté un fil de trame. Non, pas du tout. En fait, mon fil était peut-être bien placé. Excusez-moi, je vous ai coupé dans l'histoire. Je suis une terrible personne. Hop. Donc, une fois que vous allez rentrer dans votre célèbre école, vous allez partager cette expérience avec votre famille moldue. Famille à laquelle vous allez régulièrement écrire pour partager vos aventures presque sur le tas, quoi. Ce qui vous arrive chaque année, ce que vous leur direz pas, ce que vous n'avez pas pu leur dire, ce que vous leur dites avant d'arriver en vacances chez eux, quoi. Donc bien sûr, brodez ce que vous voulez, tout. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc maintenant que vous êtes à peu près au courant de tout,
Regardez par la fenêtre, je pense que vous verrez une chouette qui attend patiemment pour lui ouvrir. Vous ouvrez la fenêtre, la chouette entre en voltigeant et sort sa patte. Une lettre y est accrochée. Dès que vous détachez la lettre, la chouette bat des ailes et s'envole sans hésiter. Vous l'ouvrez. Cher élève, au cours des 2 dernières années, vous avez peut-être connu des situations inexplicables. Des objets disparaissent ou apparaissent soudainement. Des technologies ne fonctionnent pas autour de vous et des créatures inhabituelles tournent autour de vous et ne sont pourtant pas vues par les autres. Vous avez peut-être fait passer cela pour des circonstances inexpliquées, mais je vous écris pour vous informer que vous faites en fait partie de la communauté des sorciers et des magiciens. En tant que tel, vous avez obtenu une place de sorcellerie à l'école de sorcellerie de Poudlard, excusez-moi. Je me suis arrangée pour qu'un professeur de notre école, le professeur Londubat, arrive chez vous dans 15 minutes pour vous expliquer quelques informations de base sur notre communauté, vous aider à vous organiser, à obtenir vos fournitures scolaires et répondre à toutes vos questions. Il apportera avec lui les listes de ce dont vous aurez besoin pour votre première année à Poudlard et les passera en revue avec vous. La connaissance de la communauté des sorciers est un secret bien gardé. Et en tant que tel, je dois vous avertir qu'il vous est interdit d'en parler à quiconque en dehors de votre famille proche. Et vous ne devez pas essayer de pratiquer la magie en dehors de l'école. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans notre monde. De nombreuses aventures et opportunités vous attendent à Poudlard et au-delà. J'espère que vous les apprécierez. Bien à vous, professeur McGonagall, directrice de l'école de sorcellerie de Poudlard. Je trouve ça juste trop bien. Excusez-moi, je brodais plus trop pendant ce temps-là, mais voilà. C'est le plus important de ces salles, après tout. Donc, suite à cette lettre, vous allez répondre à vos parents, parce que vous êtes partis avec notre cher Londubat. Et vous écrivez à vos parents. Maman, papa, c'est incroyable. Je sais que nous avons essayé de comprendre ce que le professeur Londubat nous a expliqué et montré l'autre semaine, mais ça ne semblait pas réel jusqu'à maintenant. Je pensais que c'était une sorte de farce élaborée ou une émission en caméra cachée. Mais le professeur a dit qu'il allait m'emmener à Londres pour m'approvisionner et me donner un cours intensif sur la communauté des sorciers. Et c'est totalement réel. Il y a un magasin qui vend des balais qui volent. Apparemment, il y a même un jeu auquel ils jouent à l'école. Il y a une librairie avec des livres magiques, et je jure que certains livres étaient gardés dans une cage et manipulés comme s'il allait mordre la moindre personne qui l'approchait. Et j'ai même vu des gobelins. Ils sont tout petits et moches. Ils ont des oreilles énormes et vous ne voulez pas vous frotter à eux. Ils dirigent la banque ici et ils ont changé mon argent moldu en argent. Cet argent n'a absolument aucun sens. C'est plus confus que la vieille monnaie de papy. Le professeur qui me garde à l'œil semble plus confus que moi à propos de notre argent. Il y a 2 autres enfants nés moldus avec moi. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule. On a tous du mal à y croire. Et tout ce qu'on apprend met juste en évidence tout ce qu'on va devoir apprendre à l'école. J'espère qu'on ne sera pas trop en retard quand on y sera. On nous a amené à acheter une baguette aujourd'hui. Contrairement à toutes les expériences de shopping que j'ai pu avoir, là, c'était totalement différent. Il y en avait des centaines, alignées du sol au plafond, dans des boîtes toutes différentes. Et c'est pas comme si on allait juste fouiller, prendre celle qui nous plaît puis rentrer. Non, apparemment c'est la baguette qui nous choisit. Ça a pris des lustres pour en trouver une qui m'aimait bien. Je jure qu'on est resté presque 2 heures. À un moment donné, un verre d'eau a explosé. Bien sûr, le professeur a juste agité sa baguette et le verre s'est remis en place. Ce qui, eh bien, ouais, vous pouvez imaginer ma réaction. Mais j'en ai finalement trouvé une. Ou elle m'a trouvé. Enfin, peu importe. J'ai une baguette maintenant. C'est officiel maintenant. Je peux faire de la magie. Bon, je dois y aller. La chouette s'impatiente. Le professeur a dit qu'il m'aiderait à l'attacher. Donc j'espère que vous l'aurez en toute sécurité, que la chouette ne fera pas peur au chat de Madame Fig à côté. Je vous aime beaucoup, votre petit magicien. J'aime beaucoup trop cette lettre. Elle est choupinou. Bon, j'ai peut-être un peu déformé ce qui est écrit en anglais. J'ai un peu essayé de faire une traduction qui peut être un peu sympathique. J'espère que j'aurais pas trop déformé les propos. En tout cas, moi, c'est l'intention que j'en reçois. Et ainsi s'achève notre petit PDF. Est-ce que je vais l'avoir là?
Du coup, quand vous allez continuer de scroller sur ce petit PDF, après vos jolies petites lettres, vous pouvez voir qu'il y a un tableau quelque peu étrange euh, avec 6 baguettes magiques. Enfin, du moins, 6 têtes et 6 fesses. Hop, je vais les retrouver. Hop là. Du coup, vous ne voyez plus rien faire depuis tout à l'heure. Donc, dans cette partie, la créatrice vous propose de créer votre baguette. Donc, soit vous faites comme elle l'indique, soit vous faites comme moi et vous choisissez totalement le style de votre baguette. Parce que j'avais envie de le roll au dé, mais vu, déjà j'ai plus de D6, je sais plus ce que j'en ai fait. Et surtout, je ne sais pas où est... Enfin, le tir que j'ai fait était vraiment le pire. Et dès que je relance le dé, je tombe sur le même résultat. Donc, je pense que c'est un signe de quelque chose, mais j'ai pas envie de suivre ce signe. Voilà. Pour faire simple. Du coup, je pense que je vais, moi, choisir ma baguette. Donc, vous avez tout d'abord un premier tableau qui, grâce à votre jet de dés, vous permettra de déterminer la couleur de votre baguette. Vous pouvez voir que le premier n'a pas de couleur claire ou foncée, contrairement aux autres. Il y a seulement écrit Variated. Je pense que c'est un couleur qui a... C'est une couleur. C'est un fil qui a un dégradé. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé de fils qui font des dégradés, il faut broder croix par croix et pas demi-croix. Et ensuite les fermer. Pour avoir ce joli aspect dégradé. Donc je sais pas si je ferai cette option-là. Je sais que moi quand j'ai jeté les dés, j'ai eu la couleur 2 qui est H. Je sais pas c'est quoi en français. Mais ça donne une petite couleur assez... Est-ce que je vais les avoir là? Non, je les ai pas mises encore. Mais ça va donner une couleur assez claire, un bois très clair. C'est assez joli, ça me satisfait. Et voilà, donc chacune des couleurs de bois a une version claire et une version foncée pour créer l'ombre, bien sûr, de la baguette. Hop, vous allez ensuite, quand vous scrollerez un petit peu, le choix entre la tête ou le manche de votre baguette. Pareil, vous jetez vos 2 dés, vous aurez la tête et le manche. Moi, je pense que je vais choisir... je pense faire un mélange du 3 et du 5, j'aime bien quand même. Ou sinon, 3 et 1, tout simplement. Enfin bon, je pense que je vais faire un mix comme ça, d'une partie complexe avec une partie simple. Quoique la 4, j'aime beaucoup. Le manche du 4. Donc voilà. Pour l'instant, je suis pas décidée. Peut-être qu'à la fin, je le ferai vraiment au dé. Mais pour l'instant, je suis pas totalement décidée sur ce que je vais choisir. Mais ainsi se fait le choix de la baguette. Et je sais pas si vous allez faire attention, mais vous voyez un petit point rose sur chacun des modèles. C'est le point que je vous ai montré tout à l'heure sur mon patron. C'est celui qui vous permet de positionner la baguette. Donc là, vous voyez qu'elle est au-dessus de 2 points de ce fameux point d'ancrage. Et du coup, ça vous permet ensuite de la positionner. Je ne sais pas si c'est clair, je dis beaucoup positionner. Voilà. Vous voyez aussi qu'il y a du backstitch. Donc, soit ça va être la couleur foncée de votre baguette, soit ça va être de la DMC 310. La 310, je pense que c'est plus pour le côté finition déco de la baguette, et les couleurs claires et foncées vont être plus, je pense, les couleurs de la baguette. Voilà, donc quand vous allez scroller, vous allez avoir toutes vos baguettes. Et là, un gros mot. Une page où il y a juste une grosse écriture. Le reste de ce dossier est... de ce dossier. File. Bref, la suite, c'est le cadre. Et vous allez ensuite pouvoir commencer votre petit cadre. Bon, j'ai beaucoup parlé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à comprendre ce que je veux faire,
que ça vous aura donné aussi envie peut-être, hein, qui sait. Dans tous les cas, moi je vous laisse l'adresse du Discord. Bon, comme d'hab, c'est pas le plus actif, hein. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit un lieu de partage, notamment, pourquoi pas ce salle pour commencer, et plus si vous en avez envie. Histoire qu'on se motive ou pas à faire ce salle. En tout cas, il est là, il est à disposition. Le lien dans la description, comme la chaîne de Sandra, comme les liens vers le salle. Vous aurez aussi du coup ce Discord. Peut-être que je mettrai aussi les traductions des lettres que j'ai pu faire. Sûrement que vous m'aiderez à en faire des traductions un peu plus correctes. Et pour la prochaine vidéo, avec la traduction de la prochaine lettre et peut-être quelques explications, je vous la ferai quand j'ai envie, je pense. Je ne vais pas donner de durée pour ce salle. Donc avancez à votre rythme. Si vous allez plus vite, allez plus vite. Il n'y a pas de souci. Le seul objectif étant de se faire plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se voit lundi. Et bye bye. C'est fou comment je suis lente pour terminer les vidéos. Faut que je mette un raccourci. Et toi, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.